Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo unboxing. Et je vous préviens tout de suite, en fait, c'est pas mon premier rush, c'est le troisième, mais le premier, je l'ai supprimé comme une grosse débile. Voilà, donc j'ai déjà unboxé 3 colis, le troisième, il y a encore la vidéo, donc je la mettrai après. On est mercredi 7 août et je fais une petite pause dans ma journée lecture. Donc en ce moment je suis en train d'essayer de finir un max de livres. Je suis en train de tourner une vidéo qui du coup là sera déjà sortie. Je vous mets, je pense que c'est ici dans le petit i la vidéo. Mais je fais une petite pause parce que j'ai reçu hop, 2 colis. Touc. Et ouais, du coup l'un des deux, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et l'autre, j'ai commencé à être dans un Patreon d'une autrice anglaise. Donc d'abord, on va ouvrir le colis Amazon. J'espère, j'ai vu comment il est abîmé là. J'espère que le livre à l'intérieur va bien. J'espère vraiment. J'aurais pu commander, en vrai à la base je voulais commander sur le site de l'autrice ce livre-là. Mais j'ai précommandé un livre sur Amazon et du coup pour pas payer les 3 € de frais de port, j'ai commandé ce livre avec. Il a l'air d'être en bon état. C'est celui-là, donc Le Royaume des Ombres de Anna Briac, c'est le tome 3 de Ténébrae. Ténébrae, c'est un harem inversé en 4 tomes. Donc le tome 3 est sorti en fin juillet, début août, si je me souviens bien, ou c'était fin juin, début juillet. Bref, durant l'été en tout cas, il est sorti. J'avais déjà lu les 2 premiers tomes en avril, parce que je les avais lus avant la rare de Paris où je suis allée. Donc là, du coup, j'ai commandé le tome 3 que je vais enfin pouvoir lire. Il est plus gros que les 2 premiers tomes, j'ai l'impression. Il fait combien de pages ? 379, enfin 379 c'est pas la fin du livre, donc la fin du livre c'est 375 chapitre 43. Voilà. Donc c'est un petit harem inversé entre, comment elle s'appelle la madame? C'est Nevi je crois, si je me souviens bien, le nom de la madame. Neven, j'étais pas loin. Entre Neven et 4 autres loups, enfin non, ce sont pas tous des loups, 4 autres métamorphes. Et c'est assez dur. Mais j'ai l'impression que les autrices de harem inversé en France, elles font beaucoup des histoires qui sont assez dures psychologiquement. Mais bref, du coup j'ai très hâte. Ce livre-là, à mon avis, je vais le laisser en bas. Et je pense que dès que j'aurai fini mon mini challenge de finir un max de mes livres commencés, je le démarre parce que harem inversé quoi. Mon autre petit envoi, donc c'est une enveloppe. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un truc de Patreon où j'ai commencé à être il y a pas si longtemps que ça en vrai. J'ai pris l'abonnement où on a des envois et ça vient d'Angleterre, donc je suis contente parce que j'avais peur de devoir payer des frais ou quelque chose, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'est de l'autrice Rosalie que j'avais rencontrée également à la Rare, pendant qu'on y est. C'est une autrice de harem inversé également, assez dark, très spicy. Genre on lit pas ses livres si on n'aime pas le spicy, hein, clairement, parce qu'il y en a à presque tous les chapitres. Et puis si on n'aime pas la dark romance parce qu'ils sont tous plus ou moins sombres. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, même si parfois il y a 2-3 petites choses au total dans tous ses écrits que j'étais genre c'est un peu limite. Je me dis c'est pas grave, c'est de la fiction de toute façon, donc voilà. Et du coup je me suis inscrite à son Patreon pour recevoir des petits stickers. Au moment où je me suis inscrite à la base, il y avait que l'abonnement avec les stickers n'était pas ouvert. Du coup j'ai pris un autre abonnement et peut-être 1 ou 2 semaines après, paf, ça s'est ouvert. Donc, je suis trop contente. Les stickers comme ça me sert beaucoup pour les photos. Ah, ça fait presque un dessous de verre. Ça, c'est son nouveau logo sur... sa nouvelle photo de profil sur Instagram. Ouh, trop bien. Kissed by Shadows. Un petit marque-page. Si j'avais les moyens, je serais inscrite à l'un des plus gros abonnements où on reçoit les livres à la sortie, etc. Donc là, il y a écrit I will never stop, bitches, even if you beg me to. You are mine.
Bonjour Madame Pantoufle. Ok, donc en gros c'est écrit je n'arrêterai jamais Peaches, c'est le surnom que Hunter donne à Ivy, je crois qu'elle s'appelle. Donc je m'arrêterai jamais Peaches, même si tu me supplies, tu es mienne. Et du coup, ben là, on a les tropes de Kissed by Shadows avec deux, c'est comme des cocktails du coup avec dedans ce qu'il y a. Enfin non, devant. Oh, dedans c'est des vrais trucs de cocktail et derrière c'est les tropes de Kissed by Shadows. Donc... Mais les deux premiers, donc le premier rush, et ben non, j'ai perdu. Donc je vais vous montrer ça. On va faire comme si je unboxais, je découvrais. Non, c'est pas vrai. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Donc en premier c'était une box d'une campagne Ulule à laquelle j'ai participé. La campagne de Clémence Marais pour l'un de ses livres. C'est une réécriture, j'ai mon chat qui se frotte à l'autre livre qui est relié. Du coup j'ai peur que ça l'abîme. La campagne Ulule d'une réécriture d'un mythe. Du coup dedans il y avait pas mal de petites choses. J'ai oublié l'une des choses. C'est bon, j'ai récupéré, il me manquait deux choses. Du coup, c'est une réécriture d'un mythe et dedans, il y a une trope que j'aime beaucoup. Female Rage. Donc voilà, le personnage principal, c'est un personnage qui en a gros comme ça, qui en a marre et qui du coup... Bon, voilà, j'ai pas encore lu le livre, donc je sais pas exactement comment ça va se passer, mais j'ai très hâte. Ensuite, dedans, on avait cette chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je voulais demander, mais j'ai oublié. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est très joli. C'est déjà ça, c'est très joli. Ensuite, il y avait... Alors, c'était pas tout dans la petite enveloppe, mais j'ai tout mis ensemble. Il y avait pas mal de petites choses, de petits goodies. Enfin, voilà. Alors, il y avait l'enveloppe qui était fermée avec un petit cachet de cire. Et comme j'adore ça, je l'ai gardé. Et ensuite, on avait plein de petites choses trop belles. On avait ça. Ensuite, on avait un petit... Alors, j'ai tout laissé dedans, mais dans ce petit sachet, alors, il y avait certains des stickers, mais surtout, bah, il y a plein de petites étoiles. D'ailleurs, j'en retrouve encore parfois par terre, parce que quand j'ai sorti les trucs, il y a les étoiles qui sont tombées. Du coup, je vais en mettre dedans. Mais voilà, plein de petites étoiles, et surtout, ben, des mini-étoiles et lunes en un peu plus... Alors là, les petites étoiles, c'est genre une sorte de papier, et là les plus gros ben c'est quelque chose de plus solide quoi. Donc j'aime beaucoup. Je pense que quand je ferai une photo, je sortirai en tout cas ceux qui sont pas du papier mais un peu plus solides, je sortirai pour les mettre un petit peu autour, je sais pas encore. Ensuite on avait une illustration, on avait le marque-page qui est avec la même illustration que la couverture du livre et du coup une illustration qui est celle de la couverture du livre. Une dernière illustration, un carnet qui est beaucoup trop beau, genre vraiment. Dessus c'est écrit Beware of the Witch, donc attention à la sorcière, avec un petit signet. Voilà, et puis c'est un carnet à lignes. Donc je sais pas encore à quoi il va me servir, mais je le garde parce que j'adore les carnets. C'est pour ça que j'ai pris cette box là. Et ensuite, pour finir, le livre. Donc c'est Médée de Clémence Marais. Je vais vous lire le résumé. Descendante de Titan, bénie d'Hécate, la magie qui parcourt mes veines n'a d'égal que ma ruse. J'ai aimé une fois, désiré follement, telle une mortelle, une éperdue, celui que l'on appelait Jason. Pauvre de moi, pauvre de nous, cruelle toison d'or tachée de sang. Mon nom est Médée, la sorcière. Si j'ai lu comme ça, c'est parce que c'est en mode vert un petit peu. J'adore les trucs comme ça, vraiment ça me... Ah là là. Ensuite en deuxième, on a un livre que j'avais acheté sur Vinted, qui est une édition spéciale de Illumicrate, avec un dragon. Et j'adore les dragons, donc j'ai un peu craqué, un peu beaucoup. Il est trop beau, il est trop beau. Oh, regardez-moi ce jaspage. Donc c'est Of Jade and Dragons de Amber Chain. Là, derrière. To seek revenge, she needs to stay alive. Donc pour atteindre, réussir
sa revanche, sa vengeance. Elle a besoin de rester en vie. Même là, sous la couverture. C'est marrant parce que c'est des couleurs, elles sont toutes très similaires. Vous voyez, en vert pâle un petit peu. Mais c'est trop beau. Et là, à l'intérieur... C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Le résumé, j'avais essayé de le faire la dernière fois, j'ai galéré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est donc Ying qui a 18 ans, qui rêve de devenir un grand ingénieur comme son père. Mais son père est décédé et en fait, elle va se rendre compte que... Attendez. Son père a été tué. Du coup, elle veut découvrir... qui a fait ça, pourquoi quiconque voudrait menacer la vie de cet homme qui est tranquille quoi, qui a choisi une vie vraiment tranquille, loin de toute la fame et la fortune qu'il a pu avoir, tout ça. Et du coup, elle va se déguiser en son frère pour rentrer dans une école faite que pour les hommes, une école d'ingénieurs. Et là, elle va essayer de trouver le pourquoi du comment son père a été tué et elle va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de secrets. Elle va utiliser... Ah oui, elle a le journal de son père, j'imagine c'est le journal d'ingénieur de son père, quelque chose comme ça. Et du coup, l'assassin visiblement en a après ce journal. Du coup, elle est un petit peu en danger, quoi. Et elle va se faire aider... Elle va se faire aider par le 8e prince de la nation, Aogiya Ye Yang. Voilà, donc j'imagine que c'est le monsieur qu'on a vu ici, là. Et j'imagine que du coup, il va y avoir une petite romance entre les deux. Voilà. J'ai très hâte de lire. Là, je vous ai fait vraiment la version rapide du résumé, parce que la dernière fois, quand j'ai essayé de le traduire en direct, ça a été une catastrophe, parce qu'il est d'un niveau un petit peu plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de traduire. Ensuite, on va faire une pause avec les livres pour de la K-pop. Parce que c'est le premier colis que j'avais reçu. J'avais tout préparé, sauf le cutter. Ah, la meuf qui est pas douée. Alors, comment qu'il s'ouvre ce petit machin de truc? Ah, mais c'est par là. Ah ouais, il y a un truc carrément... tirer, ouvrir ici. Je galère en fait, voilà. Je galère. Alors si, il y a quand même besoin du cutter, ça va. Mais il y a un truc spécial, tirer ici. Et moi, je suis là genre, comment ça s'ouvre? Vous voyez la meuf très douée. Oh là 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 là. Alors, c'est très bien emballé. C'est tellement bien emballé qu'en fait, ça n'a pas bougé. Voilà. Ça n'a pas bougé. Alors... j'ai une enveloppe. On va regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Oh my god. Oh my god. Ok. Ça commence déjà. Est-ce que je... Non. Alors attendez. D'abord. Magali. Bonne réception du Limited. Merci pour ta confiance. Voilà. Donc j'ai acheté ça, je sais pas si je me suis fait avoir ou pas, dans le sens où j'ai vu plein de gens recevoir les albums bien plus tôt. Moi j'avais précommandé avant la sortie et sur un site, c'est la première fois que je précommande un album de K-pop, c'est le 3e album de K-pop que j'achète, voilà. Et c'est la première fois que je précommande en ligne, du coup j'avais vu la pub, je me suis dit je vais prendre dessus et je l'ai reçu en août alors que le truc est sorti en juillet. Donc bon, j'ai acheté ça sur Kaepjang Shop. Donc ceux qui connaissent un minimum la K-pop, dites-moi où vous achetez vos albums. Parce que j'avais pas forcément envie d'acheter ça sur Amazon. Du coup dans l'enveloppe, alors c'est peut-être ça le truc qui fait que c'est un peu plus intéressant. J'ai eu deux... j'ose pas regarder. Ok, j'ai pas regardé plus que ça. Ok, Ayen et... Ok. Ah, trop beau. Trop beau. Ok, je vais les ajouter. J'ai préparé, quand je vous dis que j'ai tout préparé, sauf le cutter, j'ai préparé, vous voyez ça, j'avais reçu
le mois dernier. Et je commençais à le remplir avec toutes les images de trucs de K-pop. Du coup, je vais pouvoir mettre ça dedans. Bon, bah maintenant que je vous avais vu du coup que c'était des PC de Stray Kids, vous savez normalement, si vous suivez un minimum l'actu K-pop, de quel album il s'agit là-dedans. Il y en a encore une là. Oh my god! Oh my god! C'est Phalanx! Ok, si maintenant vous savez pas c'est qui mon bias, bah voilà, c'est Félix. Oh my god! Voilà, il en faut vraiment pas beaucoup pour me mettre en joie. Je n'arrive pas à ouvrir le truc, je n'arrive pas à ouvrir le truc. Il est là, en fait il était déjà ouvert. Et je vais le ranger tout de suite, parce que je veux pas l'abîmer. Et qu'il y a Pantoufle dans le coin et que je la connais. Oh my god! Ok. Maintenant, on va vraiment voir. En fait, je suis contente d'avoir que ça ait mis un peu plus de temps. Alors attendez, il faut que j'arrive à l'ouvrir sans l'abîmer. Alors, je sais qu'il y a un ordre pour ouvrir en mode bien sympa où il faut finir par la PC et tout. C'est la troisième fois que j'ouvre un album, la première fois où je suis toute seule. Du coup, je vais essayer de faire les choses bien. Je vais essayer, hein. Mais je garantis rien. Donc, je vous montre quand même l'album. Voilà, il est comme ça. J'ai déjà ouvert le truc là derrière, mais sans plus. Et là, du coup, en ouvrant... Ok. Donc, on a en premier... Normal. Le CD. Est-ce que j'ai un lecteur CD? Pas du tout. Mais il est trop beau. Ok, ensuite... Alors, on a ça. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? 8. Ok, 8 c'est le nom de l'album. Dedans, il y a des images. Yeah, mais c'est pas accroché le truc, du coup, c'est très bizarre. C'est une sorte de livret, mais sans être un livret. Ok, très sympa, très sympa, très sympa. Ensuite, on a... J'imagine que c'est un poster. J'ai déjà un album de E, le précédent. Donc celui de de Megaverse. Ça va là le chat? Bonjour. Aïe. Et du coup il y avait déjà eu un poster dans le précédent. Ok. Attendez, je vais le regarder moi aussi quand même. Oh my god, ils sont trop beaux. Oh my god, ils sont trop beaux. Ok. Oh là là. Le précédent, j'ai pas osé l'accrocher. Je sais pas si je vais l'accrocher celui-là aussi. Parce que j'ai trop peur. C'est con, hein, parce que là derrière, il y a plein d'images aussi. Et c'est pareil, j'ai peur. Je fais tout pour les protéger de la lumière du soleil, tout ça. Mais j'ai trop peur. Juste, on a une pochette. Avec, je pense que c'est des stickers avec les différents membres du groupe. On va regarder ça. Quelle est cette chose? C'est trop drôle. Ah, deux tenues différentes, ok. Ensuite, on a Changbin. Ah, avec sa date de naissance et tout, ok. Sympa. Ok. Ensuite, oh, il est pas trop beau. J'adore. Ok. Là, il y a la PC, je la regarderai après. Je ne triche pas, je la regarderai après. Le photobook. J'adore. C'est trop beau. Regardez comment il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est trop beau. Ils sont tous trop beaux. Ok, je vais arrêter là parce que sinon je serais capable de tout vous montrer. Et alors on va finir par la PC. Il est trop beau.
Du coup, voilà, les 4 que j'ai reçus là. Ils sont trop beaux. Maintenant, la pause K-pop est terminée. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. On retourne sur des livres. J'ai reçu un service presse papier. Voilà, on continue dans les je suis joie. Bon, par contre, l'enveloppe, elle a un peu pris cher, mais bon, ça va en vrai. C'est du papier bulle, tout va bien. Je suis, mais vraiment, j'étais tellement contente quand j'ai été acceptée. Mais genre vraiment. C'est bon, j'ai tout. Ok, on commence avec un petit panda. Ceux qui lisent, alors c'est une autrice en auto-édition. Voilà. Ceux qui la connaissent un minimum, techniquement savent à partir du panda. Après, vous avez sûrement vu parce qu'il y avait le dos face à vous. Donc, vous avez sûrement vu ce que c'était. Ensuite, on a un... Oh, ok. Bon, ça, je le donnerai à quelqu'un parce que c'est pas pour moi. Mais on a eu ça. Enfin, j'ai eu ça. C'est un truc instant cocoa powder, donc un truc de chocolat instantané. Mais il y a du lait dedans, donc je ne le consommerai pas. Mais je le donnerai à une amie. Je pense que ça pourrait lui plaire. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit... je sais pas si c'est un stickers, mais une petite image en tout cas coupée d'un petit panda. Ensuite, je te souhaite un bon voyage avec des petits pandas vers Jupiter. Voilà, maintenant, si vous connaissez mais que vous n'aviez toujours pas trouvé, là, techniquement, vous savez. Et c'est un livre de Jupiter Phaeton. C'est le tome 2 de sa saga Serena. Serena, chasseuse de catastrophes. Donc, j'avais lu le tome 1 avec l'abonnement Kindle. J'avais fait en lecture commune avec Camille, mon amie, sur Instagram, que j'aime beaucoup. Voilà, on fait beaucoup de lectures communes ensemble. Et du coup, j'ai demandé le tome 2 en service presse. Donc, c'est 5 techniques infaillibles pour échapper à un loup-garou. C'est une lecture un petit peu sympa, très légère. On rigole. Quand on lit ça, faut pas chercher de la grande littérature, faut pas chercher une big fantasy avec un big world building. On lit ça pour s'échapper, vraiment. On lit ça pour passer un bon moment et c'est tout. Et pour rigoler. Et du coup, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai demandé le tome 2. J'achèterai le tome 1 en papier, bien entendu, quand je pourrai. Et ce qu'il y a de vraiment très intéressant dans la version papier, c'est que à chaque début de chapitre, il y a une petite image. Voilà. Donc, j'ai très hâte de le lire. Camille, je pense qu'elle m'attendait pour pouvoir le commencer, pour qu'on fasse une lecture commune ensemble. Donc, ça y est, je l'ai ouvert. Je vais bientôt pouvoir le commencer. Et alors, le dernier colis. Le dernier colis, c'est celui que j'attendais le plus. Il est arrivé hier à 23h. 23h, c'est pas possible. Maintenant, il y a intérêt à ce qu'il soit beau, à ce qu'il soit à la hauteur de mes attentes, parce que sinon, je pleure. S'il est abîmé, je pleure. On va découvrir ça ensemble. Et le thème du mois, c'est Captive Hearts. Je vous le dis tout de suite. C'est un harem inversé. Là, j'ai la pression. Là, si lui est abîmé, je pleure, mais d'une puissance. Je vois du noir déjà. J'essaye de... Ok, je vous le mets à l'endroit. Ah putain. Oh my god, oh my god. Ok. Ok, il est pas abîmé, il appelle... Ah si, légèrement, mais ça va, c'est que un tout petit peu. C'est que un tout petit peu. Et c'est là. Là, fais le focus. Là. Ah putain, ce jaspage. Ok, on va voir. Normalement... Ok, de l'autre côté, c'est la couverture classique. Ok. Je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan de la couverture là. Mais
Je suis fan du Just Page et là je trouve ça très beau. Mais je suis pas hyper fan de la couverture classique non plus, donc bon, voilà. Oh my god! Ah! Je découvre totalement avec vous. Hein. Attendez, si je mets à l'endroit c'est mieux. Ok. Ok, alors attendez parce que... Non, c'est bon, j'avais pas vu. Ok, là on a quel? Là on a... Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle lui? Non, toi je sais comment tu t'appelles. Ezrine. Je savais que c'était un truc de ce style-là. Donc là on a quel? Là on a Ezrine. Là on a Faron. Et là on a Dayton. Et là on a Rosalina. C'est un harem inversé. Il manque quand même un personnage. Hein. Il est nulle part. C'est un harem inversé qui a une sorte de réécriture de La Belle et la Bête. On retrouve plein de petits clins d'œil au Disney La Belle et la Bête. Et... c'est beaucoup trop bien. Franchement, je vous assure, quand j'ai vu ce que c'était, j'étais en plein milieu de la rue avec des amis. Quand j'ai vu le leak sur Instagram, j'ai hurlé dans la rue. Faut savoir que je suis quelqu'un de très timide à la base. Vraiment, de très timide, de très réservé en tout cas. Et là, j'ai gueulé dans la rue parce que j'étais trop contente. Je ne m'y attendais pas. Ça faisait 2 mois qu'avec ma pote, je disais non, mais... Parce qu'en fait, à la base, c'est une édition, c'est une auto-édition qui est toujours en auto-édition du coup aux US et Canada. Mais en UK, ça a été racheté par une maison d'édition par... Macmillan, Harper, je sais plus. Bon, bref, par la maison d'édition ici, là. Et j'étais là, genre, c'est sorti en juillet. C'est ressorti du coup en maison d'édition en juillet, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le tome 1 et le tome 2, je les avais déjà lus. Le tome 3, je n'avais pas lu parce que il est sorti en papier du coup pour la première fois en juillet au UK et international, sauf US Canada. Mais il était sorti en version Kindle en décembre, la sortie US. Sauf que 18 € l'ebook, c'est mort, j'achète pas ça, sachant qu'avant je l'avais lu dans l'abonnement Kindle, je savais que je les achèterais un jour. D'ailleurs la couverture de l'auto-édition, elle est trop belle, je la mets ici, elle est trop belle, vraiment trop. Du coup je savais qu'un jour je les achèterais en papier, mais je voulais pas payer 18 balles pour un ebook. Donc voilà, bref, sorti en juillet du coup en papier, j'étais là genre je les achèterai, un jour je les achèterai, de toute façon je veux continuer, c'est trop bien, j'adore cette saga. Et puis là je vois le leak, enfin je vois la box Romantaisie du coup qui arrive, j'étais inscrite depuis le début que ça a été annoncé dans la waitlist, donc je savais que je l'aurais. Mais je vois que du coup la box Romantaisie arrive avant tout ça, je me dis peut-être. Puis je vois le leak du livre de juillet, je fais bon bah c'est mort, puisque ça sort en juillet, c'est mort, ce sera jamais. Je dis là genre ce serait trop bien avec Camille et tout, j'arrêtais pas de lui dire ce serait trop bien que ce soit blablabla, mais c'est mort parce que c'est en juillet, et puis en juillet ben c'est pas ça, blablabla. Et là je vois en août, oh my god, une édition spéciale de ça. Voilà, c'est tout. Lisez ce livre, vraiment. Ça sort en novembre en français. Oui, je l'ai vu récemment. Ça n'a pas encore été annoncé par la maison d'édition, mais je l'ai vu sur Amazon. Ça sort en novembre en français. Donc vous avez aucune excuse. Lisez ce livre. On est mardi 20 août et j'ai un colis à ouvrir. C'est un colis Vinted. À la base, je voulais attendre parce que depuis samedi, la poste, ils ont mon colis The Butterfly Book Club avec normalement, j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur, 3 livres dedans. Et ben, il est toujours pas arrivé. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est un colis Vinted, la pauvre personne, parce qu'il est arrivé vendredi, je crois. Je me suis dit, la pauvre personne, vendredi ou samedi. Je me suis dit, la pauvre, je vais pas laisser traîner. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mon colis Butterfly Book Club. Une fois que j'ai récupéré celui-là, j'ai reçu un mail, il arrive demain. Mais bon, je l'ai récupéré pour la personne, histoire qu'elle reçoive ses sous quand même dans pas 20 ans non plus. Ben, je vais l'ouvrir maintenant, c'est pas grave. Hein. Donc, c'est parti. Il a l'air d'être très très bien emballé. J'espère vraiment qu'il ne s'est pas abîmé en chemin. Ouais, il y avait du papier bulle en dessous et au-dessus du papier. Elle l'a mis dans le truc comme ça. Donc j'espère que ça a été, qu'il ne s'est pas abîmé sur le trajet. C'est un... c'est le livre de la box adulte du mois précédent, du mois dernier, donc de juillet. J'avais mis en pause parce que
j'avais pas assez de sous pour le prendre, mais je le voulais vraiment. Donc je l'ai acheté en occasion. Voilà. Attendez, le devant. C'est là le devant, je crois. Il est trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau. Aïe, 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 aïe. Donc c'est The Night Ends with Fire de KX Song. C'est une sorte de réécriture de Mulan, là, si je me souviens bien. Oh, oh là 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 là. Ok, alors attendez. Là, on a l'autre côté de la jaquette. Voilà. Là, au dos, il y a marqué « Never trust a dragon ». Ne fais jamais confiance aux dragons. Encore un livre avec des dragons. Là, on a la hardcover. C'est trop beau. Là, il y a un phénix. Je sais pas si on voit bien. Ah là là, les dessins, mais ils sont d'une beauté. Ils sont trop beaux. À l'intérieur, est-ce qu'il y a... Oh, oh! C'est écrit en chinois. Il y a une carte. On aime les cartes. C'est écrit pas trop petit, c'est cool. Et voilà. Je vais vous faire le résumé. Je vais essayer. Donc on va suivre... Alors, non, attendez. Les 3 royaumes sont en guerre. Mais le père de Meilin refuse de répondre à la demande impériale, bon, d'aller sur le front, j'imagine. Ah, ok. Il a une addiction à l'opium et du coup, eh ben, il planifie de vendre Meilin. Mais quand elle découvre que son mari, enfin, son futur mari, c'est quelqu'un de violent, voilà, et qui a un tempérament de merde, quoi, elle décide de prendre les choses en main. Le lendemain, elle se déguise en homme et elle va à la place de son père sur le front, quoi. Voilà, c'est elle en liste, je ne sais pas le traduire, mais voilà, Mulan, quoi. Dans l'armée, le travail de Meilin l'amène à être reconnue, à avoir des amis et à se rapprocher de Sky, le prince qui est son partenaire de training, d'entraînement. Mais alors que son royaume, j'allais dire son kingdom, mais alors que son royaume est de plus en plus proche de la destruction, Meilin doit décider en qui elle doit avoir confiance. Sky, qui lui inspire de la loyauté et de l'amour, ou un dragon de la mer, de l'océan. Non, l'esprit d'un dragon de la mer, avec le pouvoir de lui apporter de la magie impossible. To grant her impossible magic. Ou l'ennemi, le prince ennemi, qui l'a fait se questionner sur tout ce qu'elle sait à propos de son royaume, de sa loyauté et de son propre cœur. Ouh. On est jeudi 22 août et j'ai 2 colis à ouvrir. Et ce sont que des box. Voilà, comme ça c'est dit. Par lequel je commence? Je vais commencer par Butterfly Book Club parce que c'est celui que j'ai reçu en premier. Je les ai tous les deux reçus aujourd'hui. Mais genre vraiment, Butterfly Book Club, je commençais à ne plus y croire. Vraiment. Parce que ça arrivait samedi en France. Et à chaque fois, ça bougeait pas. Et là aujourd'hui, samedi, livraison... Enfin non, ça me dit même pas livraison en cours parce que franchement, le suivi Colissimo, c'est pourri. Ça me dit juste que c'est sur le site qui dessert... qui dessert mon lieu, quoi, qui distribue. Ça me met pas encore de livraison. Et mon livreur Colissimo, d'habitude, il arrive genre aux alentours de 8h. Parfois un petit peu avant, mais plus souvent entre 8h et 8h15. Et là, je vois le temps, il passe et je fais putain, j'ai pas mon colis, ça va arriver demain. Et je savais que le colis Fairyloot allait arriver aujourd'hui. En vrai, ça change rien, hein, mais voilà, je voulais quand même le recevoir parce que j'attends, quoi. Depuis samedi, il est en France. Et en fait, c'était ma factrice qui l'avait. Je comprends pas comment c'est fait. Parfois, c'est le facteur et parfois, c'est le livreur. Je sais pas.
Il y a 3 colis. Ils ne se sont pas trompés. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Oui, parce que on paye des frais de douane. Il est un peu humé. J'ai peur. On paye des frais de douane sur The Butterfly Book Club quand ça arrive en France. Sur Fairyloot et Illumicrate, c'est payé quand on paye. Enfin, c'est directement sur leur site. En fait, ils ont un truc spécial pour la douane, mais pas The Butterfly Book Club. Je pense que c'est parce que c'est une trop petite entreprise encore. Et du coup, on paye quand ça arrive. Donc, comme pour la box romance de juin, il y avait eu du retard, tout ça, ils avaient demandé si on voulait recevoir séparément ou tout en même temps. Et du coup, j'ai demandé à recevoir en même temps parce que je voulais pas payer 2 fois les frais de douane là où je pouvais payer qu'une fois. Donc, voilà, c'est pour ça que je reçois 3 livres aujourd'hui. Et ils ont pris des coups. C'est pour ça que j'aime pas aussi quand ça met du temps avant d'arriver. Parce que j'ai toujours peur. Lui, ça se voit un peu moins, mais bon, quand même. J'ai toujours peur de ça. Donc bon, on va espérer que les livres ne sont pas abîmés. Et on va commencer. C'est bon, c'est celui de juin. On va commencer par, du coup, le romance de juin. Alors, attendez, je sors tout. J'aime toujours autant leur carton. C'est franchement... Donc, comme d'habitude, The Butterfly Book Club, on a les prompts pour nous accompagner dans la lecture. Ça pose des questions, tout ça. On a... alors là, c'est la dédicace, mais j'aime beaucoup. C'est assez original. D'habitude, c'est juste une carte, vous savez, où c'est entouré. Sur le contour, c'est la couleur du thème, du coup, à peu près de la cover. Au milieu, la signature, sauf que là, ils ont mis un truc. Donc, avec le titre de l'œuvre et le nom de l'autrice. Donc, c'est Pretty Little Tease. C'est une dark romance. Là, on a le marque-page avec au dos petites illustrations. Et on a du coup, là c'est pour la lecture commune, sauf que c'est déjà passé ou c'est en cours, je sais pas. Et là on a du coup la lettre de l'autrice et ici une petite illustration où c'est marqué Are you stalking me? Donc est-ce que tu me stalk? Of course I am, bien sûr. That isn't as confronting as I think you mean. Ce n'est pas aussi réconfortant, on va dire, que ce que je pense que tu veux dire. Waouh, la traductrice en carton. Mais vous avez compris. Ouais, c'est pas pour rien que traducteur c'est un vrai métier. Voilà, je vous le prouve tous les mois. Ce n'est pas pour rien que traducteur c'est un vrai métier. Et du coup on termine par le livre. En espérant du coup qu'il ne soit pas abîmé. À l'endroit, c'est mieux. Donc Pretty Little Tease, qui est une dark romance en white shoes, donc harem inversé. Pourquoi choisir? Je sais pas si c'est white shoes en mode harem inversé seulement, ou si c'est white shoes en mode polyamour, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi du MM dedans. Someone is following me, someone is watching me, I know it. Quelqu'un me suit, quelqu'un me regarde, je le sais. Alors par contre c'est très bizarre parce que je sais que c'est un harem inversé, mais à chaque fois quand je vois des... là vous voyez les citations, tout ça, ça fait pas très harem inversé. C'est, je crois que c'est comme d'habitude il n'y a pas du tout le résumé dedans. Ouais, the men, donc c'est bien un white shoes. The men are morally terrible at best and not fit to be brought home to meet your parents. C'est très drôle. Les hommes sont moralement terribles et ils ne sont clairement pas faits pour être amenés à la maison rencontrer vos parents. J'aime bien aussi du coup les en-têtes de chapitre, comme d'habitude ils font des belles choses. En gros, du coup, de ce que j'ai compris, je me souviens plus, je crois que j'avais pas lu le résumé, mais en vrai je lis rarement les résumés donc c'est pas très grave. Mais de ce que j'ai compris, c'est une madame qui fait des lives. Je sais pas si c'est des lives un petit peu, voilà, ou si c'est des lives classiques, mais en tout cas elle fait des choses en ligne quoi. Et du coup, ça doit être des viewers, un groupe de viewers qui va faire des choses, quoi.
Voilà, voilà. Mais j'aime beaucoup le Jospage. On a un Jospage rose. Suivant. Et ben on va commencer, on va continuer avec les romances. Ouh, j'aime beaucoup le thème. Enfin, la couleur. Là, c'est comme pour l'autre des prompts avec les questions en rapport avec un passage dans le texte. On a là, du coup, une présentation de l'œuvre, une présentation de l'autrice. Donc, c'est Beneath You're Beautiful de Adeline Winters. Je crois que c'est... je sais pas du tout c'est quoi les thèmes de celui-là, j'ai oublié c'était quoi, donc va falloir que je vérifie. Donc là on a le marque-page. Ouh, j'aime beaucoup la phrase. Get ready to hunt husband. Sois prêt, tiens-toi prêt à chasser mari, mon cher mari. Enfin, c'est pas mon cher, mais voilà, elle parle à son mari, quoi. Parce que dire juste mari, époux, bref, c'est bizarre. Là, on a du coup le truc de la lecture commune. Et au dos, les content warning. Donc, c'est une dark romance. Voilà. Le personnage principal est... oh, il y a des violences domestiques et de l'abus. Avec de l'abus sexuel, des abus physiques et des abus émotionnels. Ouh, ok. Il y a des rapports non consentis ou on sait pas trop, du dupcon. Je sais pas comment le traduire, mais des scènes où on ne peut pas trop savoir si c'est consenti ou pas consenti, mais bon voilà. Le somnophilia, du body shaming. Ouh là là, ouh là là. Ok, tout ça c'est infligé par l'antagoniste et pas par le love interest. Ça c'est bien. Beaucoup de trigger warning et dedans du coup il y a des choses aussi en dehors de tout ça. Voilà, il y a aussi des choses un petit peu en rapport avec des TCA par exemple. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on lit toujours. Personnellement j'ai pas de trigger, mais je sais que ça peut être quelque chose... Oh, j'ai 2 fois le truc. Je sais que ça peut être quelque chose qui trigger certaines personnes. Donc voilà, faites toujours attention à vous renseigner. J'ai eu 2 fois. Donc je verrai, peut-être que je la donnerai à quelqu'un, l'illustration avec la lettre de l'autrice derrière. Et du coup maintenant le livre. En tout cas je suis contente parce que Pretty Little Tease, je crois que c'était celui-là où la boîte était abîmée. Ouais, et ben il va bien. Il est en bonne santé. Il est en bonne santé la meuf, n'importe quoi. Mais vous avez compris. La couverture est magnifique. Ce blanc là, il est trop beau. Ouh, c'est trop beau. Donc, Beneath You're Beautiful de Adeline Winters dans la saga Restless Creatures. Passion is a perilous game. La passion est un jeu dangereux, périlleux. Ouh là là, le hardback est très difficile à ouvrir. Ok, est-ce que là c'est la même image? Oui. Ok, ok. Mais c'est vrai, dis donc, j'avais pas remarqué, mais là pour une fois, la dédicace est directement dans le livre. Ah, ça c'est bien. Pas pour les... Il n'y a pas le numéro français, mais il y a le numéro des 3 principaux pays qui parlent en anglais pour des numéros de téléphone en cas de besoin. Voilà, donc ça c'est trop bien. Et voilà, c'est ça que je cherchais. Les petites illustrations de... Alors là, c'est que pour le prologue. Ok, et après, page 1. Enfin, chapter 1 plus que page 1. N'importe quoi la meuf. Voilà, ça c'est les têtes de chapitre. C'est magnifique. Ouh, et puis les séparateurs. Trop beau. Trop beau, trop beau. Je suis amoureuse. On continue ensuite avec la fantaisie un petit peu plus lourde parce que il n'y a pas qu'un livre dedans. Ah, je prends mon cutter, mais en fait, il n'y en a pas du tout besoin. Ouh, c'est protégé. Ça, c'est bien. C'est protégé par du machin truc bidule. Alors, c'est pas du papier bulle, mais vous avez compris. Ouh, c'est un gros bébé. Vous vous rendez pas compte, ça. Vous vous rendez pas du tout compte.
Vous allez voir après, je vous montrerai. Alors attendez, d'abord, on regarde le reste. Alors, on a en premier une illustration. Elle est très sombre. Avec au dos le planning de la lecture commune. Pourquoi à chaque fois je galère à trouver le mot planning de lecture commune? C'est fou ça. L'illustration qui va avec la lettre de l'autrice. Je suis pas fan. On a un marque-page avec le monsieur et au dos il y a marqué Hidden Beneath the Embers, donc c'est le titre du livre. La dédicace, les prompts pour la lecture et c'est pas le livre. C'est pas le livre, ça c'est le petit cadeau. Donc je vous rappelle, dans la box fantasy, il y a un petit truc en plus, toujours. Il n'y a pas le choix. C'est dans la box fantasy, il n'y a pas de que le livre ou le livre plus le goodies. C'est toujours le livre avec le petit goodies en plus. Du coup là, on a un petit carnet. J'imagine que ça c'est... Je sais pas. J'imagine que c'est en rapport avec le livre, je ne sais pas. Les personnages, je veux dire. Au dos, il y a marqué My soul's damned, is damned anyway. Donc, mon âme est damnée. Et voilà, dans tous les cas. On a, là, c'est du foil. Oh, c'est trop bas. C'est trop bas. On a un petit signet. C'est un carnet de lecture. C'est un carnet de lecture. Ouh, avec, alors ça, c'est totalement pour moi. Dans le sens où, bon, c'est tout petit, hein. Mais on a une case... Là, my favorite quote, donc ma citation préférée. Et il y a plein de pages. C'est dommage, il n'y a pas le numéro de page parce que j'aurais bien aimé savoir. Mais c'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que je me connais. Si je commence, en fait, il faut que je termine. Si je fais une pause au milieu, ça va me saouler. Mais je me connais, je risque de faire une pause. Mais il est trop beau, donc dans tous les cas, il va être dans ma bibliothèque, je pense. Mais à voir quand est-ce que je l'utilise, si jamais je le fais. Peut-être pour le début de l'année prochaine. Je ne sais pas. Et on termine du coup avec le livre. C'est à l'envers. Ah là 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 là. Ah oui, non. Je monte le dessous et le dessus, mais en fait, ça sert à rien. Et du coup, là, la quatrième de couverture. Donc, c'est écrit « You know the devil can't resist to hunt the rest ». Tu sais que le diable ne peut pas résister à une chasse, à la chasse, ma très chère. Donc, le titre, c'est « Hidden Beneath the Embers » de Faye Beck. C'est le premier tome de la saga The Dark Curse. J'essaye de regarder en même temps avec le carnet si ça a l'air d'être les mêmes personnages. Ah oui, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, n'importe quoi. J'allais dire oui, le truc du mari, machin truc, mais c'est l'autre livre. N'importe quoi la meuf. À l'intérieur... Ah, elle a des ailes, donc ouais, c'est peut-être elle. Ouh, ok. On a un guide des prononciations, déjà. Ça, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et on a une carte. Ok, chapitre 1, là on a une image, c'est celle-là, trop bien. On a du coup, c'est un multiple point de vue visiblement, puisqu'il y a marqué Davina, je ne sais pas c'est quoi le... Ouh, ah, il y a plusieurs illustrations dans le livre. Ok, dès que le chapitre il commence sur la page de gauche, à droite on a une illustration. Ok, trop bien, trop bien, trop bien, j'adore. Et le monsieur il s'appelle Kadeyan. Ok, ben écoutez, j'ai très hâte. Et du coup, pour vous montrer... Alors, attendez, il fait combien de pages? Après, ça veut pas dire grand-chose. Oh, on a un glossaire à la fin. Ouh, il y a une image un petit peu... 568 pages, il fait. 568 pages. Pour vous montrer par rapport à... Déjà, Beneath Your Beautiful était plus gros que Pretty Little Teas. Pour vous montrer, vous voyez? Voilà. C'est un gros bébé. C'est un très gros bébé. Et on termine avec du coup la box adulte de Fairyloot. On a le thème Villains
assemble, je ne sais pas du tout comment on le prononce. Vous voyez quand même la meuf qui lit plein de livres en anglais, mais qui est pas foutue de parler anglais. Hein. Comme quoi, ça veut rien dire. Les gens qui me disent « Ah, gna gna, t'es bilingue, blablabla », je leur ris au nez, clairement. Parce que je suis très loin d'être bilingue. Preuve en est, mon accent pourri. Ok, ça c'est la même couverture que la couverture normale. Donc le titre c'est Long Live Evil. Oh! C'est écrit Longing for Revenge. Longing, je ne sais pas le traduire, mais en gros c'est une sorte de désir quoi. C'est ouais, de désir, de volonté d'avoir, mais c'est un peu plus fort que ça. Ouh, alors là par contre c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Ok, là, parce que la couverture là, je suis pas fan. Clairement, je suis pas fan. Par contre là on parle. Là, ok. Là, juste par contre, c'est écrit A story for anyone who's ever fallen for the villain. Une histoire pour tous ceux qui sont un jour tombés amoureux pour le vilain. Ok. Et je pense que là, le vilain, c'est la madame. Visiblement, au vu de l'illustration, même là, hein, par contre, la matière, c'est très étrange la matière là. C'est très... Je saurais pas l'expliquer, mais c'est très étrange. Maintenant, le hardback du coup. Il est très beau le rouge là comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À l'intérieur. Ok. Il y a deux monsieur. J'espère que ce n'est pas un triangle amoureux. J'ai toujours peur quand je vois deux monsieur. Il y a l'air d'y avoir genre le soldat ou quelque chose, genre le héros, le vilain. Vous voyez, et elle, ben, c'est un peu une vilaine. Là, depuis quelques temps, ils font des trucs à chaque fois, ça brille comme ça, j'aime beaucoup. Derrière, ah, j'allais dire c'est la même image, mais en fait, non. Ah, je suis très intriguée. Je suis très très intriguée par tous ces personnages. On est gâtés ce mois-ci. On a une carte. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Les chapitres ont des titres, c'est ça que je vois. Attendez, j'essaye. Ok, les chapitres ont des titres et je sais pas si c'est le cas, j'ai juste regardé le premier et le deuxième sans lire plus que ça, mais visiblement ça commence à chaque fois par The Villainess, donc la vilaine, blablabla. Bla bla bla. Et on a une petite citation de quelque chose écrit avant le chapitre en lui-même. Quand toute sa vie tombe en ruine, Rae a toujours ses livres. Elle est en train de mourir. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Est-ce que c'est une histoire en mode comme les webtoons? Elle est en train de mourir et elle espère, en quelque sorte, avoir une deuxième chance de vivre. Elle passe un marché magique qui la laisse entrer, c'est totalement ça, dans le monde, oh my god, dans le monde de sa saga de fantasy préférée. Elle se réveille dans un château. Ok, elle se réveille dans un château qui est un petit peu en train de crouler, je crois, je suis pas sûre de ça, dans un royaume aux portes de la guerre. C'est la maison, donc son royaume j'imagine, c'est la maison de monstres dangereux ou de... comment on dit ceux qui sont dans la cour, qui sont... Vous voyez, et de son personnage préféré, de son personnage fictionnel préféré, le seul, ok, le premier, bon,
je sais pas si ça se traduit là, donc The Once and Forever Emperor, donc en gros un empereur. Il est très charmant, on va dire, très beau, très attirant, comme seul un personnage de fiction peut l'être. Et dans ce monde de fantasy, elle découvre qu'elle n'est pas l'héroïne, mais la vilaine dans l'histoire de l'empereur. Ok, ainsi soit-il. Les méchants sont bien mieux habillés. Ils ont les meilleures phrases, les meilleures punchlines, même si, à la fin, capote. Elle assemble tous les plus... ok. Elle assemble un petit peu tous les vilains de l'histoire sous son leadership et elle complote de changer son destin. Mais alors que la fureur de l'empereur ne cesse d'augmenter, il semblerait que Rae et ses alliés ne survivraient pas à la page finale. C'est un cas classique de webtoon, en gros, où t'as une meuf qui meurt et qui se réincarne dans son histoire préférée en tant que la vilaine et qui veut tout faire pour le changer. Sauf qu'elle, plutôt que juste de paraître gentille, elle va le changer en s'alliant avec tous les vilains du royaume. Donc j'imagine que tous les vilains vont survivre. Alors là, je vais voir si ça le fait aussi dans ce livre. Mais dans beaucoup de webtoons que j'ai lus quand c'est des histoires comme ça, où c'est une gentille personne qui se réveille dans son monde de fantasy ou dans son jeu ou blablabla préféré. Et elle devient le vilain, la vilaine, souvent la vilaine, souvent c'est des madames. Pourquoi c'est toujours des madames d'ailleurs les vilaines ou sinon quand c'est des madames qui se réveillent, vous voyez, mais que c'est le monsieur le vilain, elle se réveille en tant que la mère du vilain ou que la femme du vilain ou que sais-je encore. Bref, et souvent on se rend compte dans ces histoires que les gentils héros de l'histoire classique, en fait c'est des gros connards. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Alors, comme d'habitude, j'ai retourné la jaquette et c'est un petit peu dégueulasse parce que je ne suis pas très douée pour le faire. Mais voilà, je suis plutôt contente. J'avais un peu peur. En vrai, je vous avoue, j'avais un peu peur quand j'avais vu le leak de ce livre parce que je me disais, bof, j'avais pas du tout lu le résumé, juste la couverture. Je juge beaucoup les livres couverture, désolée. Et je me suis dit, bof. Mais maintenant que, j'ai vu la reverse jacket et que 2, j'ai lu le résumé. Hey, on est mieux quand il y a un peu plus de hauteur, non? On est jeudi 29 août et j'ai un colis à ouvrir, le dernier du mois. C'est une précommande du coup, parce que vous voyez c'est pas une box, c'est comme ça, et c'est une précommande d'une suite. Donc là je sais que c'est quelque chose, enfin je dis je sais, il peut potentiellement à l'avenir m'arriver de commander des suites, de précommander des suites chez Fairyloot de livres que je n'ai pas encore lus, mais au début j'étais à jour dans mes lectures. Donc les quelques précommandes que là pour le moment j'ai effectuées de suite, ce sont que des livres dont j'ai lu les premiers tomes. Maintenant, il faut vraiment que je me dépêche de me mettre à jour pour la suite parce que là, j'en ai vu quelques-uns qui arrivent. Bon, il n'y a pas beaucoup de reveal parce que c'était dans du papier bulle, donc on voit, mais... Tadam! C'est Hearts That Cut, le deuxième tome. Le premier tome, c'était Threads That Bind. Il est sorti en français d'ailleurs, le premier tome. Je sais plus si le titre a été traduit ou pas, mais je crois pas, donc je crois que ça s'appelle aussi Threads That Bind. C'est de Kika Hatzopoulou. Oh my god, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai fait un vocal à une amie qui a aussi commandé ce livre et j'ai dit le nom de l'autrice à voix haute. Mais je l'avais pas devant les yeux et j'étais plus sûre. Et j'étais là genre Kika Atsupu. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Vraiment. J'étais comme ça. J'aime beaucoup. Oh, waouh. J'avais pas vu les détails du jaspage là avec la main, le sablier et les ciseaux. Cette histoire, c'est l'histoire de 3 sœurs et notamment d'une, du coup, The Cutter, donc la plus jeune, qui c'est dans un monde où on a
des personnes totalement normales, des humains normaux, et des êtres qui ont des pouvoirs qui descendent de créatures mythologiques, de dieux, de machins, de bidules, enfin des choses comme ça. Et du coup, ben là on a une famille, en fait, il y a les descendants des Moires, du coup, et ils sont toujours par trois dans une fratrie. Du coup, le plus âgé, c'est celui qui crée un fil, mais c'est pas que la vie, c'est un fil qui lie à quelque chose. Donc toutes les personnes ont un fil qui les lie à la vie, du coup, et du coup quand on le coupe, il meurt, mais on a aussi des fils qui lient à des choses. Donc par exemple, on va dire j'aime mes chats, et ben j'aurais un fil qui me relierait là actuellement à Pantoufle, vous voyez, et à Horus qui n'est pas dans la caméra, mais il est pas loin. Donc voilà, et c'est ça en fait, on a des fils qui nous relient à tout ce qui nous est cher à nous. Il y a aussi du coup des sortes d'âmes sœurs, et du coup ben là c'est des fils qui, même si on connaît pas la personne, nous lient à une personne. Et du coup ben le personnage principal c'est le plus jeune, donc celui qui coupe les fils. Celui du milieu c'est celui qui les tisse, qui leur permettent de continuer à grandir, à se développer, etc., etc. Et nous du coup on suit la plus jeune. Il y a une histoire d'âme sœur, du coup c'est pour ça que je vous en ai parlé avec celle-là, et c'est un petit peu pas la guerre, mais presque, avec l'une de ses sœurs. Et ça s'était terminé avec un petit cliffhanger forcément. J'aime beaucoup. Le premier tome, du coup on avait un petit peu la même vibe, sauf que c'était tout violet rose, et là du coup c'est plus vert, bleu, jaune et tout. J'aime beaucoup. Et le hardback, là, il est vert. Le premier, il était pareil, violet, si je me souviens bien. Et du coup, ben voilà, la monsieur, la madame, j'aime beaucoup. Je suis fan. J'ai très hâte. Je pense que ça va aller un petit peu à l'encontre de la dernière vidéo que j'ai publiée. Mais je pense que je vais le lire assez rapidement. On verra en vrai, parce que je dis ça pour tous les... Ouh, je dis ça pour tous les livres, mais ça marche jamais. Voilà, et ben écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit j'aime déjà si la vidéo vous a plu, à me mettre un commentaire, soit en me disant s'il y a l'un des livres que j'ai acheté ce mois-ci ou que j'ai reçu, parce que c'est plus des réceptions de box, etc., qui vous intéresse un peu plus particulièrement, voir que vous aussi vous avez acheté ou allez acheter. Et puis ben, si jamais vous êtes un peu timide mais que vous voulez quand même me montrer votre support, ben, soit juste un like, soit un petit emoji en commentaire, ça marche aussi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.